Les fidèles sont comme les prostituées. Le jour où tu la couches avec elles, ils sont toujours comme ça. Quand ils voient le nouveau, ils courent. Quand ils s'habituent, ils quittent. Et il m'a dit une chose qui m'a toujours choqué. Il m'a dit, prophète, les fidèles sont comme les prostituées. Le jour où tu la couches avec elles. Quelqu'un me comprend? Il dit que quand il est là, profite de lui. Parce qu'un autre jour, elle ira dormir avec quelqu'un d'autre. Donc on peut dire, quand tu veux prendre l'argent là, prends l'argent. Fais les appels. Le jour où ils partiront, tu te diras, ils ont acheté 100 chaises à l'église. J'ai au moins gagné. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui vont la suivre attentivement, qui vont la partager. Merci beaucoup à vous pour les abonnements. Vous êtes bel et bien sur EFATA Télévision. Que Dieu bénisse toutes les personnes en général, je le dis. Merci. Alors, nous allons parler de certaines personnes. Pour ne pas donner des titres à certaines personnes, j'aimerais parler des individus qui disent les choses et leur contraire. Une personne qui dit des choses, qui vient prêcher aux gens, mais qui dit la chose et son contraire à la fois. Donc, la personne qui, dans certaines circonstances, il prêche selon les circonstances, selon les situations dans lesquelles ils sont en train de traverser. Il prêche par rapport à cela. Ici, nous avons le prophète Joël Tatou qui est en train de prêcher une prédication pour plaire, parce que j'ai tellement de vidéos dans lesquelles il était en train de parler comment il faut respecter des pères spirituels. Des pères spirituels sont plus que vos pères. En tout cas, il y a plein de vidéos que je ne peut-être je ne les ai plus dans ma possession à moi. Mais je vous mets d'abord cette vidéo. Écoutez ce qu'il dit. Probablement, il dit de vrai. Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Ce sont des choses qui sont vraies. Et c'est normal qu'il le dise. Regardez cette vidéo, écoutez-la. Et moi, je reviens justement après pour essayer de vous parler, vous montrer le contraire de ce qu'il a toujours dit. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la chaîne et cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater chacune de nos vidéos que nous allons poster. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve. Le père spirituel ne doit pas remplacer ton père biologique. À ce classe, la plupart, ça c'est peut-être chrétien, on fait encore des débats de pères spirituels. Mais la plupart des païens dans le monde qui attaquent beaucoup les pères spirituels, tu sais pourquoi? C'est à cause de ce que je veux te dire maintenant. La plupart font ceci. Imaginez-vous, je suis païen, je suis dans le monde, je suis oncle. Mon neveu, à la maison, à cause des problèmes avec son père, ne parle pas à son père, ne poste pas son père lors de l'anniversaire, fait des cadeaux à son père, salue son père comme il veut. Mais du jour au lendemain, il reçoit Jésus en lui. Il est invité dans une église locale où il a maintenant un père spirituel. Sa photo de profil devient la photo de son père spirituel. Donc mon neveu, au lieu de poster son père, qui est mon frère, je n'ai jamais vu poster mon frère une seule fois, mais il poste son pasteur. Quand c'est l'anniversaire, il fait un long roman. Mon père, je t'honore. Tu m'as aidé dans mes temps difficiles quand personne n'était avec moi. Quand vous postez ça, vos familles lisent. Hein? Et des fois, vous nous créez des problèmes comme ça. Oui. La plupart des gens qui nous attaquent sur TikTok et Internet, c'est pas qu'ils ne reconnaissent pas les hommes de Dieu comme des pères spirituels. C'est parce que quand ils comparent comment vous nous honorez nous, et vous honorez vos mères, vous honorez vos pères, ils se disent, c'est de l'arnaque. Et pourtant, nous, on ne vous a jamais demandé de déshonorer vos parents. Tu m'as fait un cadeau, fais un cadeau à ta mère. Maman Simiane est là, tu dois offrir quelque chose de 5 000 $, soit sûr que tu as offert à ta mère 10 000 $. Parce qu'après, c'est à cause de ça qu'on nous insulte. My father, my father. Mais quand c'est ton anniversaire de ton père, bon, le vieux il a vieilli aussi, tout ça. Mais quand c'est ton père, tu diras, il a vieilli avec le Seigneur. Il a tellement bâti des églises qu'on doit l'honorer. On fera des cotisations dans la famille. On appellera toutes les églises
pour honorer notre père qui a 50 ans de ministère. Mais le père biologique, on ne l'honore pas. C'est pour cela que beaucoup de gens qui nous attaquent dans le monde nous attaquent parce qu'ils croient que nous vous imposons de nous aimer plus que vos pères, de nous honorer plus que vos pères. Et pourtant, on ne vous a jamais dit ça. Je suis un des rares prédicateurs, ma notoriété, qui parle de son parent. Presque toutes les prédications, je parle de ma mère. J'honore ma mère en tout et pour tout. Même mon père qui était parti à l'église, on ne vous a jamais dit n'honorez pas vos parents. Là, pourquoi, s'il vous plaît, protégez-nous. Aujourd'hui, des gens sont contre les pères spirituels parce qu'ils voient tellement comment vous nous honorez, nous. Vous n'honorez pas vos mères, vous n'honorez pas vos pères. Quand c'est moi qui te demande ici, qui va donner 50 € pour les micros? Oh, le Saint-Esprit m'a touché. Mais quand c'est la daronne qui te dit, envoie-moi 100 €. Oh. Et là, tu n'entends pas le Saint-Esprit. Et ça, c'est injuste. C'est une des raisons principales pour laquelle les gens ne croient pas au père spirituel. Parce qu'ils nous en veulent du traitement que vous nous donnez, comparativement aux autres parents biologiques. Dis à ton voisin, équilibre. Si le père biologique a déterminé précisément d'où tu viens, ton père spirituel détermine précisément où tu vas. Les deux ont un rôle fondamental. Ton père biologique te bénira. Il y a aussi des gens qui ont leur père biologique qui sont leur père spirituel. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais si ce n'est pas le cas, ton père a un rôle spécifique et ton père spirituel a un rôle spécifique. Maintenant, quand la famille voit, tu as posté Maman Simiane, tu m'as posté, tu m'as reposté, tu m'as reposté, c'est normal qu'ils ne m'aiment pas. Et pourtant, je ne les ai rien fait. Ils n'aiment juste pas comment tu m'aimes, c'est tout. Et ils ne sont pas contre le fait que tu m'aimes, ils sont contre le fait que tu n'aimes que moi et que tu n'aimes pas ton père. Point de l'exprimer comme tu le fais pour ton père. Et voilà. Ici, nous avons un prophète qui parle bien, qui s'exprime bien. Un prophète qui a montré à ses fidèles combien leur père biologique vaut. D'accord? Il est contre ceux-là qui donnent beaucoup plus d'importance à leur père spirituel qu'au père biologique. Ce qui est logique. C'est vraiment bien ce qu'il est en train de dire. En tout cas, 100%. J'appuie. Il a donné des exemples pour dire qu'il y a même des gens qui commencent à détester certains pasteurs, certains pères spirituels. Pourquoi? Parce que leurs enfants, leurs membres de famille se donnent beaucoup plus au père spirituel que au père biologique. Ce qui est logique. C'est tout à fait normal. Comment on peut aimer quelqu'un qu'on a rencontré à peine et qu'on déteste celui qui nous a donné la vie? Ça, c'est un point. Mais quand je suis allée voir quelques vidéos de Joël Francis Tatou, je n'ai en aucun cas vu ou entendu là où Joël était en train de parler de son père biologique. En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un ici, dans le commentaire, va m'écrire le nom du père de Joël Francis Tatou dans le commentaire. Et si possible, vous pouvez aussi m'envoyer quelques vidéos dans lesquelles il était en train de vanter son père, de parler de son père. Mais par contre, j'ai retrouvé des vidéos. Il y en a plein, alors plein, où Joël ne fait que parler de son père spirituel. Maintenant, qui sert l'exemple à qui? Si c'est ce que tu nous as toujours enseigné, comment veux-tu, du coup, nous faire arrêter quelque chose que tu nous as toujours montré, nourri de ça? On est tellement habitué de ça. Toi-même, ton père biologique n'est pas connu sur les réseaux sociaux. C'est ton père spirituel qui est au top. Ce monsieur, quand il venait en Afrique du Sud, il s'agenouille devant son père spirituel qui n'est autre que Alpha Lukao. Mais en aucun jour, je n'ai jamais vu une vidéo de Joël Francis Tatou
en train de s'agenouiller devant son père biologique. Qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Maintenant, par là, je veux savoir, est-ce que cette prédication, ça vient de son cœur ou c'est quelque chose, comme ce sont des rendements de compte, ils ont toujours l'habitude de venir rendre compte sur la chair pour montrer aux gens que non, voilà, peut-être qu'il avait écouté un pasteur qui est son ennemi, parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Quand ils ne se parlent pas entre les pasteurs et que ces pasteurs-là avaient prêché quelque chose de comme ça, lui maintenant va prendre cela et va dire le contraire, oubliant que lui-même s'est toujours contredit par rapport à ce qu'il vient nous dire aujourd'hui. Regardez d'abord quelques vidéos et revenons tout juste après. C'est quel culot? Allez dire à ton père spirituel, tu ne reconnais pas prophète. Non, même pas. Les prophètes Jimmy ont fait des années avec moi. Des 15 ans. Le prophète Jimmy devait commencer son ministère. Je l'ai fait attendre 3 ans. Papa, quand Dieu m'a parlé encore cette nuit, un ange m'est apparu que je dois commencer. Qu'est-ce que tu dis? Je ne commence pas, tu attends. Il attend encore une année. Papa, quand Dieu m'a encore parlé, qu'est-ce que tu dis? Je dis, tu attends. Tu attends aujourd'hui. Papa seulement dit, tu ne prêches plus vendredi. C'est une blessure intérieure. On ne me reconnaît pas. On ne m'honore pas. On ne me célèbre pas. On ne m'accepte pas. Accepter comment? Tu dois faire des preuves du ministère. As-tu déjà fait 10 ans près de quelqu'un pour l'imposer le fait qu'il te reconnaisse? Tu as déjà fait 15 ans. Ouais. Chose que je ne connaissais pas, ça fait des années, mais que j'ai eu la grâce d'apprendre auprès de mon père spirituel, l'apôtre et prophète Al-Foucault, qui est le plus grand prophète que je connaisse de toute ma génération. Mon père spirituel me parlait pendant la fois où ils étaient à l'ancienne adresse, avant d'être là où ils sont, et il était en train de changer son hôtel. Pendant qu'on parlait, je lui ai posé la question parce que j'aime toujours poser des questions à mon père spirituel. Il a commencé à me parler des secrets de son ministère. Je ne pouvais pas imaginer que cette chose qu'il allait me citer était l'une des grandes clés de la manifestation de son prophétique, de la manifestation de la puissance dans son ministère. Et lorsqu'il me l'a dit, j'ai dit, je ne pouvais pas m'imaginer une seule fois que cette chose peut être un élément fort ou élever quelqu'un spirituellement et lui donner du poids dans le monde des esprits. Mon père m'a dit, il me l'avait déjà dit, il me l'a rappelé, là il me l'a dit dans un autre contexte. Avant déjà, il m'avait dit, Joël, j'avais fait un vœu à Dieu. J'avais dit, je ne dirai en public pas plus de 25%. Oh, c'est ça? 25%, pas plus de 25%. Donc, tout ce que mon père spirituel prophétise là, détails, adresse, numéro de téléphone, tout, il a dit pas plus de 25%. Parce que Dieu l'avait dit des choses qu'il allait faire avec lui. Il a fait un vœu, il a dit, Seigneur, 25%, je dirai le reste, je vais garder. Donc, il voit plus qu'il ne dit. Il garde plus qu'il ne révèle. Toutes ces années, une constance incroyable dans le prophétique. Parce qu'une fois, il a fait un vœu. Ton hôtel spirituel doit devenir un hôtel puissant par la pratique circonstancielle et sérieuse des vœux. Des vœux. Mon père spirituel, dans son message sur I Am a Spirit, a fait des déclarations fortes qui ont bouleversé ma manière de voir le christianisme. Mon père spirituel, l'apôtre Al-Foucault, a dit ceci, il a dit 98% des saints ne sont pas affermis de la dimension spirituelle du christianisme. Même si les chrétiens parlent de spiritualité, ils parlent du monde spirituel, ils connaissent un peu sur le monde spirituel, la majorité ne connaissent pas réellement la dimension spirituelle du christianisme. Et aujourd'hui même, nous les prédicateurs, on cherche encore les mots, la nomenclature, la manière de parler. On va être limité, on va dire aux gens d'aller sur Zoom. Pourquoi toutes ces pincettes? Parce qu'on a peur aujourd'hui d'être incompris. Et pourtant, c'est dans l'église qu'on est censé tout dire ici et révéler le mystère de Christ. 85% des prédicateurs ne développent pas les outils élémentaires pour opérer dans la dimension spirituelle. Plusieurs prédicateurs aujourd'hui, c'est un peu comme par imitation, parce qu'on chasse là-bas, chassons aussi. Parce qu'on invoque le feu ici, invoquons là-bas. Tu n'as même pas de bases bibliques qui vont te dire comment et pourquoi on invoque le feu. Mais on fait des choses par imitation et non par connaissance ou par révélation. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il est temps pour nous d'explorer le monde des esprits. Et quand vous écoutez mes messages, depuis opérer avec le ministère des anges, quand Facebook est sorti, j'ai toujours fait chaque année
Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. J'ai payé un grand prix pour cela. Pour que les gens parlent de Vence aujourd'hui, j'étais un des premiers qui a imposé ça de la francophonie. J'ai toujours été convaincu des choses que j'ai lues dans les Écritures, convaincu des choses que Dieu m'a permis de connaître en révélation. Je n'ai jamais changé de message. Même quand j'ai demandé pardon au corps du Christ, ça fait 2 ans à Kinshasa, j'ai demandé pardon pour le manque de sagesse d'avoir laissé certaines personnes qu'il ne fallait pas passer sous la chair. Mais je n'ai jamais après cela renoncé à ce que je suis ni à ce en quoi je crois. J'ai continué à prophétiser comme je le faisais, à prêcher le message comme je le faisais. Et là je sens que c'est trop, j'arrête pour en parler en secret. Parce que c'est aussi mon engagement pour le corps du Christ. I have here a precious son of mine, Joel Francis. Humility, character, you have the supreme anointing. Hallelujah. Since the morning, I'm crying and I'm praying. I'm like, God, I'm always with my Father. I don't want to remain the same again. You are using me, but I want what you are doing here in South Africa. Do it in DRC in Congo. In the name of I want people to say that He alone is God in my country. So Father, today let it be my day, the last time you will see me as you are seeing me today. This week when I'm going back to my country, may the world knows that there is a prophet in Congo and there is only one God, that is named Jesus. I came with a great expectation and I'm coming to receive from you, because I have the legal right to ask that, because I'm your son. It's the greatest honor to hold your mic and to stand in this holy ground. Today is my day. Today is my day. People are suffering. People are sick. Souls are going to hell. My country is not doing well. We need Jesus. And I want to go back, not with your money, Papa. I want to go back with your God. Amen. That's all I'm asking this Sunday. That's all I'm asking this Sunday. Robo setere bahaya. Ria basata. Receive it. Is your day. Is your day. Just as He has received, may you to receive now. I said, take it, take it, take it, take it, take it. Take His grace, take His power, take it. Never the same. I said, never the same. Et voilà la famille. En regardant ces vidéos, vous avez quand même compris que Joel Tatou, à la place même
de respecter son père spirituel, il est en train de l'adorer. J'aurais vu une autre vidéo que je n'ai pas voulu mettre ici parce que je ne veux pas faire la promotion de certaines choses. Quand vous regardez la façon dont ces messieurs étaient en train d'adorer ou de dire des mots, c'est comme si une femme était en train je sais pas, je veux dire, vous savez, il avait tellement l'émotion, l'amour, l'affection. Il parlait avec plein d'amour, plein d'affection, comme si c'était un homme ou une femme qui faisait une déclaration d'amour. Et j'avais regardé cette vidéo, ça date de longtemps. Je me suis dit, mais est-ce que ça, c'est toujours normal ou il y a quelque chose? Comment on peut adorer un homme comme ça? On n'adore plus Dieu, mais on adore un homme. Un homme comme toi, tu l'adores jusqu'à ce point, c'était bizarre. Alors c'était bizarre, bizarre et bizarre la famille. Et quand je vois monsieur qui vient, c'est pas qu'il a changé, hein, parce que certaines personnes vont venir dans les commentaires pour dire les gens peuvent changer, il a changé, maintenant tu veux dire quoi et tout. C'est pas question de changement ici, là, c'est pas question de changement. Ici, là, c'est question de... Il est en train de lancer quelques pierres à ses ex-amis. Il a peut-être écouté l'un d'entre eux en train de prêcher le contraire de ce qu'il est en train de dire. Alors, il vient pour le contredire. C'est tout ce que moi, je sais. Rien de sérieux dans tout ça. Parce que c'est lui qui veut qu'on les adore. Il y a même une vidéo qu'il a faite pour dire que les fidèles sont comme des prostituées. Les fidèles sont des gens à ne pas avoir pitié d'eux. Et je suis vraiment étonnée. Vous savez, ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Nous vivons le temps de la fin. Certainement. Nous vivons les temps de la fin. Ce qui se passe actuellement, nous vivons les temps de la fin. Et l'ennemi est tellement sage, il est tellement intelligent, il sait comment avoir des gens. L'ennemi sait comment avoir des gens. Alors faisons très attention à ce qui rentre dans nos oreilles. Faisons vraiment très attention. N'acceptons pas n'importe quoi parce qu'on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi, qui veut quoi. Voilà donc la famille. Si vous avez des remarques à nous faire, faites-nous dans les commentaires. Mais moi, je pense que Joël n'est pas vrai dans ses dires parce qu'il n'est pas un bon exemple. Lui adore son père spirituel. C'est pourquoi aussi les autres, c'est vous qui montrez aux gens comment adorer les pères spirituels. Et là, vous voulez nous faire croire que non, vous n'êtes pas ces pasteurs-là qui demandent à leurs fidèles d'adorer le père spirituel. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Alors, je vous laisse dans les commentaires. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse et à plus.